Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel ThingLink. Alors qu'est-ce que c'est ThingLink? Vous avez donc un exemple ici à l'écran. C'est un logiciel qui vous permet de créer des supports de présentation qui ont l'air interactifs, qui ne le sont pas vraiment mais qui sont relativement simples. Vous pouvez donc paramétrer différents éléments qui s'afficheront lorsque l'élève cliquera sur des emplacements que vous avez prédéfinis à l'avance avec des contenus que vous avez saisis, le tout sur une image ou une vidéo de votre choix au départ. Alors on voit tout de suite comment ça se passe du côté du prof. Voici la page que vous obtenez en allant chercher ThingLink sur votre moteur de recherche ou tout simplement en tapant l'adresse thinglink.com. Avant tout, première chose à faire, c'est bien sûr de créer son compte. Commencez maintenant. Alors la page d'accueil est en français ici, mais en fait le site est en anglais. Vous allez voir, ça reste très simple quand même. Donc commencez maintenant. Je vais pouvoir saisir mon adresse établissement. Voilà, avec un mot de passe que je choisis. Il va falloir penser à mettre au moins une majuscule, au moins un chiffre idéalement pour que ça fonctionne. Vous pouvez aussi utiliser un des services de réseaux sociaux ou d'autres comptes que vous possédez déjà pour pré-remplir les choses. Ici, je choisis de le faire directement. On va vous demander ensuite le type d'utilisation que vous allez en faire. Logiquement, vous serez plutôt sur Classroom Learning, si c'est pour de l'enseignement. Et vous allez devoir saisir votre nom. Vous choisissez ensuite si vous êtes enseignant ou étudiant. Donc là, ce sera bien sûr enseignant. Il va nous falloir une école à renseigner. Vous pouvez remplir le reste, c'est pas forcément indispensable. Bien sûr, si vous ne souhaitez pas recevoir la newsletter, je vous conseille de la décocher. Et nous voici lancés. Nous avons donc de quoi découvrir un petit peu. Là, c'est un autre exemple de ce qu'on peut faire avec ThingLink. Ces versions 360 degrés sont présentes dans la version payante seulement. Donc on va laisser ça de côté pour l'instant. Et voici donc votre tableau de bord, on va dire. Vous pouvez de là explorer si quelque chose a déjà été fait et qui est très bien sur le thème que vous voulez. Aucune raison d'aller en créer d'autres. Vous voyez, les choses sont partagées. C'est ici par exemple celui que j'ai utilisé tout à l'heure en exemple. Si maintenant vous voulez en créer un, on va aller donc sur Create ici en haut et on va choisir une image ou une vidéo qu'on souhaite utiliser. Ici je vais prendre une image par exemple. J'en prends une au hasard ici. Voilà, mon image s'affiche à l'écran et je vais pouvoir donc commencer à placer les choses. Je peux paramétrer les éléments avant de regarder. Je peux ici donc définir à quoi vont ressembler mes étiquettes. Par exemple ici, si j'ai des couleurs ou des choses spécifiques, certaines couleurs d'étiquettes ne se verront pas forcément bien. Donc on va essayer autant que possible de choisir quelque chose d'efficace. Les étiquettes peuvent être animées, ce qui est généralement une bonne idée. Ça les fait quand même bien ressortir sur tout ça. Cacher le logo, c'est bien sûr pour une version payante. Et enfin, je peux télécharger l'audio. Ça veut dire que je vais pouvoir ajouter un fond musical ou autre chose, si c'est quelque chose pour de la SVT, je sais pas, l'audio associé. Maintenant, gardez en tête que ça rajoute un petit peu de poids à l'élément. Donc moi, je vais le laisser de côté pour l'instant. Et je vais terminer mon paramétrage. Je commence ensuite à ajouter mes étiquettes. J'ai donc différents éléments. Je vais pouvoir tout simplement ajouter, par exemple ici, un texte et un média. Remarquez que dès que j'ai fait ajouter l'étiquette, elle s'est affichée ici. Je peux la déplacer, la mettre précisément où je souhaite. Ici j'ai par exemple un point d'interrogation, je vais le placer à côté. Et je clique donc sur ce que je souhaite ajouter. Donc ici je peux changer l'icône que je veux, le choix est relativement large, je vais retomber sur les choix de couleurs que j'ai fait plus haut. Ici c'était bien sûr noir et blanc, j'ai laissé par défaut, mais j'aurais pu avoir des couleurs. Vous pouvez également télécharger des icônes que vous trouvez ailleurs. Donc ici par exemple je vais y mettre un point d'interrogation et je peux varier les couleurs. Je choisis donc, allez, par exemple du vert ici qui ressortira bien. Je donne un titre, un exemple de titre, et vous voyez à droite qu'en temps réel, tout s'affiche avec la version de ce que moi je vais avoir dans la fenêtre qui s'affiche en tant qu'élève quand je vais cliquer sur le fameux point d'interrogation vert. Description, donc voilà ce que j'obtiens. Je peux ajouter un bouton.
Donc ici, je vais rajouter un site sur lequel les élèves vont cliquer et ça va les mener directement là-dessus. Je peux bien sûr changer le texte, cliquer ici pour aller sur un super site. Voilà pour ça. Et j'ajoute un média tel que je veux. Donc je vais prendre par exemple ici un média que j'ai créé sur l'Inde, voilà. Et je mets donc le lien vers tout ça. Alors soit j'ai hébergé le média et je permets de l'ouvrir en plus grand, soit je vais directement vers un site. Je peux également prévoir une lecture immersive, ce qui fait que l'élève qui cliquera dessus aura la version audio, qui peut être particulièrement intéressante pour les langues, dans quel cas je vais choisir une langue, le mettre par exemple ici en anglais. Alors bon, c'est du français, donc on va rester sur le français, sinon en anglais ça ne voudra rien dire, et je valide ça pour tout le document. Ce qui fait que un élève qui cliquera là-dessus pourra se le faire lire en entier. Donc c'est plutôt pas mal pour la prononciation et les choses comme ça, par exemple. Je referme tout ça. Voilà. J'ai donc mon média qui est ouvert. Remarquez que je peux ouvrir plusieurs médias sur la même chose et télécharger un audio qui sera propre à ce média-là. Donc un petit commentaire rapide ou autre chose. Je ferme le tout. On va en créer une autre. Donc je peux en faire autant que je veux, hein. Et je peux également ajouter, donc ici simplement du texte, pas besoin d'aller plus loin, c'est la même chose que tout à l'heure, simplement plus simple encore, donc on va pas s'étaler dessus. Par contre, ici ça va être intéressant puisque je vais pouvoir ajouter du contenu directement depuis un site web. C'est le cas des vidéos YouTube par exemple. Donc ici je vais taper directement le code de la vidéo YouTube que je veux mettre. Ici par exemple, je vérifie une vidéo qui m'intéresse. On va prendre une vidéo au hasard. Allez, ici quelque chose pour se concentrer par exemple. Depuis ma vidéo, je partage et je saisis ici l'URL. Donc je la copie, CTRL C ou simplement le bouton copier. Je retourne sur ma page ThinkLink et je colle ça. Voilà, ici j'ai donc ma vidéo qui s'ouvre directement. Ça veut dire que l'élève, quand il va cliquer sur cette icône, qu'on va mettre en point d'interrogation aussi par exemple, hop, voilà, ça lui affichera directement cette vidéo à regarder. Voilà pour ça. Je termine quand j'ai fini de placer mes petites étiquettes et voilà le résultat. Donc pour un élève, j'aurai bien ceci directement avec la lecture prévue et toutes mes étiquettes. Donc je peux en mettre autant que je veux. Une fois que j'ai terminé, c'est donc automatiquement enregistré. Je n'ai plus qu'à partager mon document, Share, ici en haut à droite. Et je vais pouvoir, alors si je maîtrise un petit peu, je vais pouvoir l'intégrer dans un site web. Sinon, au plus simple, je vais tout simplement partager le lien. Et les élèves y auront accès directement en cliquant sur le lien. Donc je vais pouvoir le mettre directement dans mon espace numérique de travail, sur une page web ou quoi que ce soit. Je peux aussi le publier directement sur un réseau social. Pour le téléchargement, je ne peux pas le faire. Donc je vais me contenter de le mettre à disposition en ligne pour les élèves. Je copie le lien et je vais pouvoir le déposer dans l'espace numérique de travail ou ailleurs. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à créer vos premiers éléments sur ThinkLink. Vous voyez que ça n'a vraiment pas pris longtemps ici. Donc il y a moyen de faire des choses vraiment sympathiques pour les élèves qui sont plutôt engageantes et qui ne vous prennent pas énormément de temps à préparer. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt.